Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes lundi et chaque lundi, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, qui vous présente l'émission Louons l'Éternel, une émission qui traite des cantiques, une émission qui partage la parole de Dieu sur base des cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir communier autour de la parole au travers le cantique. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder ce pourquoi vous priez, vous vous attachez à lui, ce pourquoi vous donnez votre vie au Seigneur, que le Seigneur puisse vous donner tout ce qui est nécessaire pour votre vie quotidienne, tout ce qui est nécessaire pour votre épanouissement spirituel, afin que vous puissiez le servir avec toute liberté et toute joie. Cela est la prière que nous faisons tous les jours, que le Seigneur puisse apporter dans vos vies la joie, la paix, que le Seigneur puisse réellement vous apporter la santé, qu'il puisse vous donner la prospérité, tout ce qui concourt réellement à votre bien, car la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que le Seigneur puisse vous accorder toutes ces choses. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous réunir et nous avons intitulé l'émission L'Onction et nous croyons que nous allons parler avec la grâce que le Seigneur nous a accordée de l'onction et nous allons parler en fonction aussi du cantique que nous allons écouter. C'est le cantique de notre bien-aimé Didier Mavungu qui a intitulé que les Juifs ont cherché un roi, donc mais dans le cantique, il va chanter pour montrer comment est-ce que le roi David est monté au trône. C'est par le fait qu'il fut oint. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons le bien-aimé Farid, les Moussi. Nous saluons notre sœur Elodie, la sœur Bia. Nous saluons notre sœur Dada, nous saluons le bien-aimé Guilain, le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Le Bien, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Christian, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, l'homme de Dieu Maurice Vanfoy, nous saluons le docteur Jean-Jacques, nous saluons tous les hommes de Dieu qui sont en Europe, les saints de Liège, de Bruxelles, de la Hollande, de Paris, de Bordeaux, Annecy, d'Allemagne. Que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations au sein de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui sont en Amérique, en Océanie et en Asie, que le Seigneur puisse se souvenir de vous. Comme vous le savez, le principe de l'émission, c'est de pouvoir écouter le cantique, après quoi nous revenons pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Donc, nous allons avoir le temps d'expliquer ou résumer le cantique. Comme vous le savez, nous exhortons nos bien-aimés à chanter en français, donc pour permettre à nos frères et sœurs qui ne comprennent pas nos langues vernaculaires de pouvoir aussi saisir. Bon, que cela ne tienne, donc nous savons qu'avec l'aide de Dieu, le Seigneur pourra toujours permettre de pouvoir apprécier, n'est-ce pas, la grâce que le Seigneur manifeste au travers les chantres. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous allons passer le cantique et après quoi nous allons revenir à notre studio virtuel. Que le Seigneur vous soit favorable.
précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements, qui est lui le descendant de la tête de Jésus vers l'église, qui de même transformant David en état berger en un roi. Ta force, ton onction nous suffit, Seigneur. Yesatalisi Samuel ebala mibali sambo kasi nzamba ponaki Yesatalisi Samuel ebala mibali sambo kasi nzamba ponaki atuni ye lisusu suka na balala yo bango yo etikali moko mwana suka etikali moko motema maranga akoleisa bibwele na zamba omemelanga ye awa ye oye ne zamba poni ye azala mokonzi na Israele Bakola Dawidi mafuta Bakola mafuta ezala oya fiolete o
mafuta ezala ya liseke pakola basatu mafuta ye mafuta ekomisaka moto mokonzi ye mafuta epambolaka bato ye mafuta etombolaka bato pakola 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 mafuta pakola libota mafuta pakola basantu bayoka batia na misala pakola bato bamata ba promotion mafuta 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 pakola pakola mafuta etikali moko e mwana suka etikali moko e motema nanga akoleisa bibwele na zamba omemelanga ye awa ye oye nezamba poni ye azala mokozi na Israele tosobi na rumba ona esengola motema kotala makambo minene Yesu asalelaka biso bina bina beta mololo 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 mpona lokumu na Nzambe haleluya Yesu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager cette parole, que le Seigneur vous soit très favorable. Donc, il est en train de pouvoir réellement raconter l'histoire de Saoul et de David pour dire que voilà, à un certain moment, le peuple de Dieu a demandé à Samuel de pouvoir lui donner un roi comme dans toutes les nations. Et Dieu va leur donner Saoul, et Saoul ne va pas accomplir réellement la volonté de Dieu, et le Seigneur va pouvoir réellement rejeter Saoul, et vous savez que c'était parce qu'il a désobéi, il a pris les choses qui étaient dévouées par interdit, il a sacrifié pour le Seigneur et il a été rejeté. Et Samuel continue à prier pour lui, et Dieu est venu pour dire à Samuel de ne plus prier pour Saoul, car il l'avait rejeté. Donc voilà, et le Seigneur va pouvoir demander à Samuel d'aller oindre David dans la maison d'Isaïe, et il va prendre la corne qui sera remplie d'huile pour aller et oindre David. Arrivé là-bas, vous connaissez l'histoire, le père va présenter ses aînés, et Dieu va pouvoir dire à Samuel que ce n'est pas ceux-là qu'il a choisi, car lui, il ne regarde pas à l'aspect extérieur, et finalement tous sont passés, cependant personne n'était choisi par Dieu. Et Samuel va demander s'il n'y a pas un autre enfant qui puisse appartenir à Isaïe. Isaïe va dire que ok, j'ai un tout dernier qui est en train de paître les troupeaux, et je vais le faire venir. Et il est venu, et c'est celui que Dieu avait choisi, c'est lui que Dieu a oint, donc il sera oint, et il va devenir roi. Et c'est par là qu'il démontre que s'il est devenu roi, c'est par cette onction qui lui donne la force, qui lui donne la capacité, qui lui donne l'intelligence de pouvoir réellement diriger le peuple de Dieu. C'est comme ça qu'il chante pour dire que voilà, ce que nous pouvons faire, c'est par l'onction. L'onction élève, l'onction donne l'intelligence, l'onction donne la capacité, l'onction nous permet d'être réellement à la tête, de pouvoir réussir, de pouvoir
manifester réellement toutes les bonnes choses. Voilà le résumé du cantique de notre bien-aimé Didier Mavungu que nous saluons. Donc c'est un frère qui vit à l'est du Congo. Donc je ne sais plus précisément où, mais je sais que c'est à l'est où le bien-aimé est en train de pouvoir vivre et bénir le peuple de Dieu au travers réellement les cantiques, au travers le ministère que le Seigneur lui a accordé. Donc nous croyons et que le Seigneur fera grâce, donc afin que il puisse continuer à nous bénir au travers les cantiques. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre que on est en train de parler de l'onction et bon, moi ce qui va pouvoir m'intéresser, c'est vraiment la dernière partie. Bon, je sais, je crois que nous avons été aussi enseignés, on sera toujours enseignés par des différents hommes de Dieu, par, n'est-ce pas, les ministres de la parole pour pouvoir expliquer Saoul. On a déjà expliqué, Saoul était le choix du peuple, la volonté de la chair pour servir ce peuple qui s'est choisi un chef comme il voyait les chefs dans les nations. Et vous allez voir que David va venir comme celui dont le Seigneur a choisi, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et Saoul représente, n'est-ce pas, la loi, parce que la loi est donnée pour la chair. Et vous allez comprendre que la grâce vient avec le Seigneur, et David témoigne réellement le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur est même appelé fils de David. Donc vous allez comprendre que beaucoup d'hommes de Dieu en ont parlé pour voir la différence entre le fiol, donc parce que Samuel a été oint avec le fiol et David avec la corne. Et la corne exprime la royauté pour montrer que son règne, c'est un règne qui n'a point de fin. Voilà pourquoi il a été dit à David que tu ne manqueras pas de successeur sur ton trône. Et celui dont on parlait était réellement le Seigneur Jésus. Et lorsque le Seigneur Jésus naîtra, l'Écriture démontrera clairement qu'il régnera, n'est-ce pas, au siècle des siècles. Donc son règne n'aura point de fin. Donc voilà la différence, pourquoi le fiol c'était une onction d'un temps, pour un petit temps. Voilà ce qui expliquait, n'est-ce pas, comment Dieu agissait avec les hommes dans l'ancienne alliance, où il prenait un homme pour un temps, l'homme avait... Mais le Seigneur va pouvoir réellement recevoir l'Esprit sans mesure, et c'est juste pour démontrer que cet Esprit va nous amener à l'éternité. Le Seigneur dit à la femme samaritaine, si je te donne l'eau de vie, cette eau jaillira en toi jusque à la vie éternelle. Donc pour montrer que le Saint-Esprit nous amène, n'est-ce pas, à l'éternité. Voilà. Mais il va chanter pour démontrer que non, l'onction de Dieu nous permet de travailler, de trouver des solutions, de pouvoir nous en sortir, de pouvoir réellement obtenir tout ce dont nous avons. Voilà, c'est cette portion-là qui m'intéresse parce que je crois que c'est une portion qui nous concerne tous. Voilà, donc nous avons besoin que le Seigneur puisse pouvoir agir, n'est-ce pas, dans nos vies. Nous avons besoin
des choses dans notre vie. Et voilà, dans le cantique, il chante que bon, tout cela s'obtient par l'onction de Dieu. D'où nous comprenons que ceci doit nous amener à pouvoir rechercher, n'est-ce pas, cette onction, de pouvoir réellement vouloir avoir cette onction. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, la petite chose que nous allons pouvoir partager. Je sais que ma voix n'est pas au top, voilà, donc comprenez-moi, mais nous allons partager ce petit moment, n'est-ce pas, par rapport à cet élément que nous venons de pouvoir relever. Nous savons qu'il y a de profondes révélations, n'est-ce pas, par rapport à l'histoire de David, de Saoul, et beaucoup d'hommes de Dieu ont développé cela. Gloire au Seigneur. Donc nous, on va essayer de pouvoir réellement prendre cette petite portion qui nous intéresse. Pourquoi je le prends? Parce que le Seigneur aussi va pouvoir dire d'une autre manière la même chose. Mais écoutez, il va commencer à parler, je crois, à leur dire de pouvoir demander, ils vont pouvoir obtenir. Mais il leur rassure pour montrer que si vous demandez à Dieu, Dieu vous donnera. Donc voilà, nous lisons dans le livre de Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Voilà, je lis le verset, je commence au verset 10. Car quiconque demande reçoit. Voilà. Celui qui cherche trouve, l'on ouvre à celui qui frappe. Voilà, donc ça, ce sont nos préoccupations, nous cherchons, nous demandons, nous frappons, voilà, pour que nous puissions avoir une suite favorable. Et le Seigneur assure que lorsque tu demandes, tu vas recevoir. Lorsque tu cherches, tu trouveras. Et lorsque tu frappes, on t'ouvrira. Donc ici, ça peut parler de nos besoins, de nos aspirations, de tout cela. Donc le Seigneur démontre que nous devons le faire. Maintenant, il continue pour dire que quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Donc, il démontre que voilà, quand vos enfants vous demandent, vous leur donnez ce dont ils vous demandent. Donc, vous donnez le pain quand ils vous demandent le pain, le poisson quand ils vous demandent le poisson, les œufs quand ils vous demandent. Donc, les besoins de nos enfants sont satisfaits par rapport à leurs demandes. Donc, voilà pourquoi il exhorte, demandez, cherchez, frappez. Donc là, on vous ouvrira, vous trouverez et on vous donnera, vous recevrez. Il dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Voilà. Donc le Seigneur commence à pouvoir exhorter ses disciples à pouvoir demander. Et ici, il ne leur dit pas demander ceci, non. Donc, demandez et vous allez recevoir. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Donc, là, nous comprenons que toutes sortes de demandes dont nous avons besoin, c'est que nous recherchons. Voilà, il y a des portes que nous voulons frapper pour que nous puissions réellement être reçus afin de pouvoir avoir une suite favorable à un tel dossier. Donc le Seigneur ne détermine rien en tout, voilà. Mais il exhorte et il nous certifie que voilà, si nous sommes méchants, mais nous demandons et nos parents nous donnent, donc à combien plus forte raison. Donc ça, c'est pour certifier que Dieu va nous donner
le pain si nous lui demandons le pain. Dieu va nous donner le poisson si nous lui demandons le poisson, parce que l'homme déjà charnel donne. Le père méchant nous donne. Les œufs, il donne. Si nous frappons et qu'on nous ouvre, si nous frappons chez Dieu, il va nous donner. Maintenant, au lieu de dire, vous voyez, maintenant moi je suis en train de pouvoir montrer que si les hommes vous donnent, Dieu vous le donnera. Maintenant, au lieu que Dieu puisse directement dire comme ça que voilà, Dieu vous donnera ces choses, non, il dit, à combien plus forte raison Dieu ne va-t-il pas donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, quelque part, vous voyez, il nous incite à demander le Saint-Esprit. Mais pourtant, il connaît nos besoins. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, il va pouvoir dire que ne vous inquiétez de rien. Il connaît nos besoins. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6. Et il dit ceci, je commence à quel verset? Voilà. Voilà, au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que, oui, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ et qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Donc, nous comprenons que le Seigneur connaît nos besoins. Vous voyez? Il connaît nos besoins. Donc, quand ici, il précise pour dire que voilà, cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu. Mais de l'autre côté, il leur a dit de pouvoir demander, donc de demander tout ce qu'ils veulent. Voilà, le Seigneur rassure aussi que voilà, si vos pères vous donnent, c'est que Dieu vous donnera. Mais il fait cette connexion pour dire que quand vous demandez, allez, au lieu d'exhorter même pour dire que non, demandez le Saint-Esprit, non, il leur dit que voilà, ceux qui demandent le Saint-Esprit, Dieu leur donne. Voilà. Donc, par là, nous comprenons que il fait ce lien, donc il montre, il suscite, voilà, pour demander, voilà, demandez en mon nom et vous obtiendrez, voilà, afin que votre joie soit parfaite. Donc, il nous incite à pouvoir demander. Mais il nous dit, vous voyez, c'est une exhortation pour dire que vaut mieux demander le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est là où le frère vient répondre. Pour dire que avec le Saint-Esprit, nous avons la capacité. Je sais que quand on parle du Saint-Esprit directement, nous nous tournons vers l'œuvre de Dieu, les choses de Dieu. Oui, c'est ça, c'est comme ça. Parce que l'œuvre de Dieu ne peut se faire sans l'Esprit de Dieu. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement le fait de pouvoir
prendre soin de tout ce qui est nécessaire pour permettre aux enfants de Dieu de pouvoir communier, de pouvoir prier, de pouvoir... Donc, les choses qui sont liées à la vie, n'est-ce pas, de la communauté des enfants de Dieu. Ça, c'est faire l'œuvre de Dieu. Voilà, pour le faire, il faudrait le Saint-Esprit. Pour enseigner, il faudrait le Saint-Esprit. Pour pouvoir diriger, il faudrait le Saint-Esprit. Pour pouvoir réellement aider les frères, les soutenir dans leurs problèmes, dans leurs maladies, dans toutes les difficultés ou les problèmes qui peuvent leur surgir, il faudrait de la sagesse, il faudrait le Saint-Esprit. Tout le monde le sait, ça c'est vraiment quelque chose que les gens, n'est-ce pas, demandent. Pour avoir les dons, il faudrait le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui donne tous ces dons-là. Je suis d'accord, voilà. Mais le frère ne chante pas ça. Hein. Le frère chante que non, pour travailler, le travail quotidien, n'est-ce pas, il faudrait le Saint-Esprit. Voilà, c'est là où moi je veux que nous puissions comprendre. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il parle, il parlait de la vie quotidienne. Il parlait de ce que les gens ont besoin dans leur vie quotidienne. Et de là, il leur suggère de manière indirecte pour dire que voilà, d'ailleurs, quand vous avez besoin de manger, de vous vêtir, vous avez besoin du travail, vous avez besoin d'une promotion, vous avez besoin, vous pouvez, parce qu'il donne les hommes, il montre que les hommes peuvent vous donner tout cela. Mais vous allez voir que il suggère de manière indirecte pour dire que voilà, à Dieu, il faut quand même demander quelque chose de plus que ce que les hommes peuvent vous donner. Parce que si les hommes méchants qu'ils sont vous donnent du pain et Dieu vous donne le même pain, voilà pourquoi tu auras de l'embarras pour pouvoir choisir qui servir. Demandez à Israël à l'époque d'Élie pourquoi le peuple ne s'attachait plus à l'Éternel. Parce que Élie va dire que ce peuple est en train de balloter, n'est-ce pas, d'un côté et de l'autre. Pourquoi? Parce que quand ils vont chez Baal, ils les reçoivent. Ils viennent chez l'Éternel, ils reçoivent les mêmes choses. Voilà. Donc, les mêmes choses. À ce moment-là, tu peux avoir le doute pour dire que mais, oh, Baal donne le pain, Dieu donne le pain, Baal donne les œufs, Dieu donne les œufs, Baal donne le poisson, Dieu donne le poisson, Baal donne le mariage, Dieu donne le mariage, Baal donne des enfants, Dieu donne les enfants. Maintenant, l'embarras, ouais, vous allez donc vous demandez, et là, il a compris. Il a compris que non, tant que les choses, n'est-ce pas, qu'ils obtiennent de la part de Baal, ils croiront toujours que Baal est Dieu. Voilà pourquoi il a dit que bon, on va présenter l'offrande, mais ne mettons pas le feu. Parce que là, il savait que Baal serait incapable de pouvoir faire descendre le feu. Donc, ceci pour montrer effectivement que lorsque nous avons besoin de toutes ces choses, le Seigneur nous exhorte à demander le Saint-Esprit, l'onction. Pourquoi? Parce que l'onction nous permet de pouvoir agir. Le Saint-Esprit nous permet. Voilà pourquoi vous allez comprendre, pour que David devienne roi, on l'a oint. Donc, pour que Aaron puisse se servir, il est oint. Pourquoi Dieu oint? Parce que c'est au travers de l'onction que Dieu donne la capacité. Voilà. Donc, maintenant, c'est là où vous allez comprendre que la Bible dit que notre capacité, malheureusement, c'est lié. Quelqu'un me disait toujours, il ne faut pas être hors contexte, mais bon, je sais que beaucoup de temps, nous sommes hors... parce que ici, je vais lire le contexte et puis je vais sortir du contexte. Parce que... le contexte me donne déjà l'esprit de ce que je veux prendre. Voilà. Donc, nous sommes dans le livre de, je crois, 2 Corinthiens, chapitre 3. Voilà. Et Paul parle du ministère. Donc, nous sommes dans le cadre du ministère de la parole.
Voilà. Donc, il dit ceci, je commence au verset 3. Vous êtes manifestement une lettre écrite de Christ par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc ici, nous comprenons que pour pouvoir servir le Seigneur, pour pouvoir réellement être dans l'œuvre de Dieu, la capacité vient de Dieu. La capacité vient de l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi Dieu donne son esprit pour que les hommes puissent faire l'œuvre. Voilà, son œuvre. Or, vous allez comprendre que il a terminé son œuvre depuis, n'est-ce pas, les temps anciens, parce qu'il avait fait l'œuvre pendant 6 jours et il se reposa le 7e jour. Donc, c'est maintenant. Mais pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu, nous devons avoir l'Esprit de Dieu pour avoir la capacité de pouvoir faire la même chose. Donc, là, nous comprenons que, voilà le contexte. Mais je le prends. Donc, nous comprenons que c'est l'Esprit qui donne la capacité. L'Esprit donne l'intelligence. L'Esprit donne, n'est-ce pas, la sagesse. L'Esprit donne l'envie. L'Esprit donne les ailes. L'Esprit donne l'audace. L'Esprit donne, n'est-ce pas, l'espérance. Voilà. Pour l'œuvre de Dieu, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, pour la vie quotidienne, c'est aussi la même chose. Voilà. D'ailleurs, il dit que nous sommes une lettre. La lettre de qui? De Dieu. Écrit par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Donc, nous sommes une lettre dans laquelle l'Esprit de Dieu est en train de s'exprimer. Voilà, je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas chantre, je ne suis pas protocolaire, je ne suis pas diacre, je suis un simple frère, comme on dit, entre guillemets. Maintenant, le Saint-Esprit en toi va faire quoi? Vous voyez? Bon, vous allez comprendre, parce que je vais toujours lier, je peux lier toujours, hein? Le Saint-Esprit en toi va pouvoir te permettre de soutenir, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu. Mais comment tu vas soutenir l'œuvre de Dieu? Bon, par les prières, tout ça, c'est bon. Mais tu vas soutenir aussi avec les biens matériels. Voilà. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui te donne la capacité de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu avec des biens matériels, avec de l'argent, avec, n'est-ce pas, tout ce qu'on peut demander, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, comment l'Esprit de Dieu va pouvoir permettre de soutenir l'œuvre de Dieu avec l'argent que tu as, les biens matériels que tu as, et que cet esprit ne t'ait pas donné, n'est-ce pas, cet argent et ces biens. Ah, vous voyez? Donc, l'Esprit de Dieu doit être capable de pouvoir te procurer ces biens-là, l'argent, l'or et tous les biens matériels. Si on a besoin des bancs, tu amènes les bancs. On a besoin de, n'est-ce pas, de projecteurs, tu amènes. Donc, c'est par l'Esprit de Dieu que tu le fais. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas le faire. Voyez? Donc, c'est touché par le Saint-Esprit qu'on le fait. Donc, mais le Saint-Esprit, Dieu n'est pas un voleur. Dieu n'est pas un voleur pour pouvoir venir prendre l'argent qu'il ne t'a pas donné et aller soutenir l'œuvre de Dieu. Non, le Saint-Esprit. Donc, c'est que l'argent que tu as eu auparavant, Dieu te l'a donné. Voilà. Or, pour que Dieu te le donne, comment Dieu te le donne? Voilà, c'est ça. Comment Dieu te donne cet argent? Il te donne tout ce dont tu as. C'est par son esprit. Voilà pourquoi il a dit, Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Parce qu'il sait que par son esprit, nous sommes en capacité de pouvoir faire toutes choses. Voilà pourquoi même le Seigneur,
ne pouvait pas faire sans qu'il ne soit doté de l'Esprit de Dieu. Lisons. Donc lui aussi ne va pas échapper, n'est-ce pas, à cela. Luc chapitre 4, au verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula les livres et les remit aux serviteurs s'assis. Tous ceux qui s'y trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. Ouais, le Seigneur est oint pour faire. L'onction de Dieu nous permet de pouvoir faire. Voilà. Donc, je suis en train de parler aux frères et sœurs, entre guillemets, simples. Parce qu'aujourd'hui, quand on te dit frère simple, on croit que tu es au bas de l'échelle. Dieu est bon. Ce frère simple que tu es en train de dire, frère simple là, c'est pour lui que tu es devenu serviteur de Dieu. Et toi, tu vois simple, tu dis un simple frère ou une simple sœur. Bon, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous fasse grâce. Ouais. Donc, celui que tu es en train de pouvoir, c'est celui-là, c'est à celui-là que je suis en train de parler. Parce que toi, tu sais directement que non, tu dois avoir l'onction de Dieu et tout ça. Oui, que le Seigneur te fasse grâce, que tu aies l'onction de Dieu et que tu puisses servir le Seigneur. Donc, vous voyez que le Seigneur, pour agir, il a dû, n'est-ce pas, recevoir l'Esprit de Dieu. Lisons vite, vite. C'est là et c'est ici où l'Écriture rejoint vraiment assez ma pensée. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode chapitre 35. À l'Exode chapitre 25, le Seigneur va venir, il va dire à Moïse: vous allez me faire le tabernacle selon le modèle, demande les offrandes, l'or, l'argent, les pierres précieuses, les étoffes, tout ça, des fils d'Israël, ceux qui donneront d'un cœur pur, tout ça. Donc, il fallait ramasser tout ça. Ok, alors, vous allez me faire, il va donner la description, n'est-ce pas, du tabernacle, de l'arche, du propitiatoire, de l'autel de parfum, autel des reins, de parvis, cuve, des reins. Donc, il va donner des descriptions de toutes ces choses. Maintenant, il faut que les gens exécutent ce travail-là. Et ce travail n'est plus quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de concret. Donc, Dieu parle et dit que vous allez faire 2 chérubins qui se regardent avec les ailes déployées. Il faut concrétiser cela. Donc, il faut que les mains fassent cela. Voilà. Exode chapitre 35. Écoutez, je lis au verset... je commence même au verset 28. Et tous les enfants d'Israël, 29, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que Moïse avait ordonnée que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux enfants d'Israël: sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, et de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art.
il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même que à Oholiab, fils de Ahisamach, de la tribu de Dan. Il les remplit d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et pour tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Bon, ici, quand vous avez enseigné à les gens, voyez, pour enseigner la parole, non, non. Non, ici, je refuse. Enseigner le métier, voilà. Parce qu'ils avaient l'intelligence de travailler le bois, de travailler les pierres précieuses, de les enchasser, de pouvoir réellement faire toutes sortes d'ouvrages. Mais s'il meurt, il va partir avec toute cette intelligence. Voilà pourquoi Dieu leur a donné la capacité d'enseigner, pas les ordonnances. Ici, je deviens réellement théologien. J'aime ça. Ici, moi et les théologiens, nous nous embrassons. Donc, pas les ordonnances de loi où tu vas prendre l'agneau, l'égorger, prendre les entrailles, laver et prendre les cuisses, mettre sur l'autel, donner, n'est-ce pas, l'épaule. Non. Lui va enseigner le métier. Donc, vous allez comprendre que Dieu a donné l'intelligence à ces gens pour pouvoir être bons, excellents dans leur métier. Et comme l'œuvre de Dieu a besoin de tout le monde. C'est comme dans l'armée. On a besoin de médecins, des avocats, des maçons. On a besoin de... L'œuvre de Dieu a besoin de tout le monde. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il n'a pas changé, Dieu n'a point changé. Voilà pourquoi ne crois pas que quand tu vas travailler pour le quotidien, que là tu travailles sans le Saint-Esprit. Non. Tu dois être sûr et certain que non, le Saint-Esprit t'accompagne, l'onction de Dieu t'accompagne pour te donner la capacité de pouvoir travailler, de pouvoir réellement manifester la sagesse, l'intelligence, l'aptitude, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir accomplir la tâche pour laquelle tu as été engagé. Voilà pourquoi le Seigneur nous a exhortés. Demandez le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, vous allez faire toutes sortes d'ouvrages. Alléluia, j'aime ça. J'aime ça, oui. Vous serez capable de pouvoir faire toutes sortes d'ouvrages avec les saints. Bon, celui qui a demandé le pain, il a demandé le pain, mais incapable de pécher. Donc, demain, il va revenir pour demander encore, donne-moi le pain, Dieu, donne-moi le pain. On lui donne encore, parce qu'il ne sait pas trop. Il revient encore, donne-moi le pain, donne-moi. Celui-là, donc, il va toujours demander. Mais le Seigneur, voilà pourquoi le Seigneur dit, demandez le Saint-Esprit, et il vous sera donné. Or, le Saint-Esprit nous donne la capacité, non seulement de servir le Seigneur pour l'œuvre, n'est-ce pas, du royaume, mais aussi de servir le Seigneur, n'est-ce pas, de pouvoir nous soutenir, n'est-ce pas, dans les activités quotidiennes. Donc, c'est là où le frère chante. Mais vous allez voir que David devenu roi, là, vous allez voir que ça motive. Là, ça motive. Mais quand on va te dire, demande le Saint-Esprit, toi qui es maçon, pour pouvoir, oh, le frère trouve, comment je vais demander le Saint-Esprit pour rester maçon? Mais c'est ce que Dieu t'a donné comme intelligence pour pouvoir faire. Tu veux quoi? Tu veux aller au bureau. Là-bas au bureau, tu ne connais rien. Chacun reçoit selon son don. N'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, nous donne la capacité au travers de son esprit. Et notre capacité, ce n'est pas seulement de lire la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement de pouvoir
vivre en référence à la parole de Dieu. Parce que, mais de vivre tout court. Voilà. Quand je dis tout court, c'est-à-dire que notre vie doit être donc conditionnée par Dieu, par la parole de Dieu. Donc, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit, ne t'aide pas seulement à comprendre les Écritures, à pouvoir réellement prier pour les malades, guérir les malades, prophétiser, parler en langue, chanter pour Dieu, tout ça. Le Saint-Esprit te donne la capacité de pouvoir réparer, n'est-ce pas, l'électricité. Alors les gens font, oh, mais c'est comme moi. C'est pas moi, on vient de lire. Non, mais là on a appris. Mais les autres, ils devraient enseigner à ceux qui venaient auprès d'eux. Parce qu'ils n'étaient pas qu'à deux pour travailler, hein, le tabernacle. Donc d'autres ont été associés. Eux, ils les ont enseignés. Oui. Mais s'ils n'ont pas le même esprit, vous croyez qu'ils vont se comprendre? Demandez ceux qui étaient à la tour de Babel, comment ils se sont, comment ils se sont dispersés. Donc, c'est important que nous puissions comprendre que le Seigneur nous accompagne dans la vie de tous les jours. De tous les jours. Donc, que notre capacité, notre intelligence, que nos actions, tout ce que nous faisons puisse être poussé par le Saint-Esprit, orienté par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est ouvré avec Dieu. On crie avec Dieu, on fera des exploits. Les gens, généralement, quand on parle avec Dieu, nous ferons des exploits, avec Dieu, nous ferons. Donc, il se dit, bon, ok. Voilà. Donc, Dieu, il se sépare de Dieu. Donc, Dieu, quelque part, lui, il est là, en train de marcher avec Dieu. Maintenant, lui ne fait rien, Dieu lui donne. Il fait un miracle là-bas, il a 10 000 euros. Et là, il dit, tu vois, avec Dieu. Non, non. C'est-à-dire que Dieu, avec Dieu, Dieu te donne la capacité. Voilà. Oui. Donc, nous le disons, parfois on ne le réalise pas. Donc, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne l'intelligence, qui nous donne la capacité, qui nous donne la sagesse, l'ambition, le zèle, la force de pouvoir accomplir les choses. Voilà que chacun prie Dieu dans le métier dans lequel il fait afin que le Seigneur l'assiste, lui accorde réellement toute la capacité nécessaire pour pouvoir exceller, n'est-ce pas, dans ce qu'il fait et de pouvoir réellement élever et glorifier le nom du Seigneur. Voilà ce que nous avions à pouvoir partager, n'est-ce pas, avec vous. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc voilà. Donc nous allons nous retrouver mercredi peut-être. Donc si je ne suis pas trop fatigué, n'est-ce pas, nous allons nous retrouver mercredi si je ne sors pas aussi pour aller visiter les gens, parce que quand il y a ces fériés, nous en profitons pour pouvoir visiter, communier, n'est-ce pas, avec les bien-aimés. Donc de toute façon, c'est pas grave si on ne se voit pas le mercredi, on pourra se voir le lundi et puis le mercredi qui suivra là-bas. Donc c'est possible que nous puissions véritablement, n'est-ce pas, partager, n'est-ce pas, la parole. Prier que j'ai la force de pouvoir le faire. Voilà. Donc sinon, on va entamer selon les hommes une année nouvelle et nous voudrions dans le cadre de cette émission Louons l'Éternel, permettre aussi un soutien aux bien-aimés. Donc, ça, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Vous voyez, l'émission est basée sur les cantiques et quand les bien-aimés ont des clips, tout ça, ça nous permet aussi de pouvoir
comment fonctionner, présenter l'émission. Donc voilà, nous aimerions mettre, n'est-ce pas, à votre disposition un compte où si vous avez un 10 €, vous mettez, ça sera en permanence pour aider les chantres. Donc vous mettez le libellé, je suis chantre, voilà, parce que quand on a tué les gens de Charlie, tout le monde a dit je suis Charlie, je suis Charlie. Bon, tout le monde chante, tu chantes, non? Voilà, les chants te permettent de chanter. Voilà, donc vraiment, nous voulons vraiment les aider de temps en temps, si ça vous touche, de pouvoir mettre quelque chose de... Dès qu'on a un montant suffisant, nous allons pouvoir... bon, je connais les chantres, hein, je vais pouvoir envoyer, les aider comme ça, afin que nous ayons beaucoup plus de clips. Voilà, à ce moment-là, je vais aussi m'imposer un tout petit peu pour leur dire de composer en français. Voilà, donc, non, ce n'est pas juste pour m'imposer, c'est pour permettre à tous nos frères qui ne comprennent pas les lingala de pouvoir réellement chanter le Seigneur directement en français. Donc, voilà. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous mettons un point virgule ici. Nous allons nous retrouver le lundi prochain et si Dieu le veut, le mercredi. Voilà, sinon, soyez réellement bénis dans vos maisons. Que Dieu vous donne la capacité, que Dieu vous donne l'intelligence et la sagesse qu'il faut pour pouvoir réellement travailler, obtenir le pain, obtenir le vêtement, obtenir, n'est-ce pas, gain de cause dans vos démarches, dans tout ce que vous faites, n'est-ce pas, que vous ayez, n'est-ce pas, de la lucidité pour pouvoir présenter correctement tout ce dont vous faites afin de pouvoir être agréé par ceux qui peuvent réellement vous aider ou vous accorder ce pourquoi vous faites cette activité-là. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le lundi par la grâce du Seigneur, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.